visage de la Turquie depuis plus de 20 ans. Il a créé l'AKP, le parti qui dirige le pays, Premier ministre, puis président. Recep Tayyip Erdogan a même surpassé en longévité le fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk. Et il a bien l'intention de le supplanter aussi dans l'empreinte qu'il entend laisser sur la Turquie moderne. C'est sur son image d'homme du peuple et d'homme de foi, hostile à un Occident décadent, qu'il a bâti sa carrière. Et sous son impulsion, plus de 15 000 mosquées sont sorties du sol en Turquie depuis 2002, mais aussi de nombreuses routes, barrages, écoles et hôpitaux. Ses soutiens affirment qu'il a transformé la Turquie. Il a aussi renforcé très largement les pouvoirs du président. Écoutez ce qu'il disait au lendemain de sa dernière élection en 2018. Le grand vainqueur de cette élection, c'est la démocratie. À partir de maintenant, nous allons mettre en place le nouveau système présidentiel que je vous ai promis. Mais pour ses opposants, Erdogan est surtout l'homme qui a étouffé toute contestation, muselé la presse, affaibli le système judiciaire et les processus démocratiques et fait triompher la religion sur la fameuse laïcité de la République d'Atatürk. En tout cas, en 20 ans au pouvoir de l'AKP, la vie de tous les Turcs a profondément changé. Nos correspondants en Turquie ont rencontré deux d'entre eux. Ils ont à peu près le même âge, ils vivent dans la même région, près d'Istanbul. L'un a ouvert un commerce qui marche bien, l'autre a été poursuivi par la justice, a été emprisonné, il a perdu son travail. Ils sont deux faces d'un même pays. Billet retour dans la Turquie d'Erdogan, c'est un reportage de Shona Bhattacharya et Ludovic de Foucault. À quelques kilomètres des côtes d'Istanbul, au cœur de la mer de Marmara, se trouve un archipel de 9 îles. Les îles aux Princes, là où il y a longtemps, les empereurs byzantins déchus étaient condamnés à l'exil. Aujourd'hui, les îles abritent surtout des résidences secondaires. Les Stambouliotes s'y rendent le temps d'une balade, à seulement 1 heure de bateau du Bosphore. Dès leur arrivée sur Büyükada, l'île principale, les voyageurs sont accueillis par le seul bureau du parti présidentiel de l'archipel. Si les îles font partie de la municipalité de la ville d'Istanbul, l'AKP au pouvoir n'a jamais remporté une élection ici, même quand Recep Tayyip Erdogan était maire dans les années 90. Oh, salut! Mon maire, comment ça va? Ça va bien? Et vous? Erdem a été élu il y a 4 ans avec un parti d'opposition. Quand l'AKP est venu au pouvoir, leur slogan était « Nous allons combattre la corruption, la pauvreté et les restrictions ». C'était leur ligne rouge. À l'époque, la Turquie en avait besoin, mais c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, la Turquie fait face à plus de corruption, de pauvreté et de restrictions que jamais. En tout cas, comparé aux 40-50 années précédentes. Il y en a partout. Cet ancien journaliste de 55 ans a été directement affecté par ces restrictions. Dans un article du 29 mai 2015, dans le célèbre journal Cumhuriyet, l'ancien chef du bureau d'Ankara détaillait les munitions envoyées au front syrien dans des convois secrets d'armes turques. Peu après, Erdem a été accusé de publier des documents secrets et faire la propagande d'une organisation terroriste, entre autres. Comme des dizaines d'autres journalistes turcs, Erdem a fait de la prison. Tout le monde paye le prix en Turquie. Personnellement, j'ai passé 92 jours dans la prison de Silivri. Je ne considère pas que ce soit quelque chose de particulier, c'est juste le résultat de notre combat pour la démocratie en Turquie. Nous avons toujours eu ça par le passé. Aujourd'hui, ça arrive plus fréquemment. Mehmet aussi a vu sa vie basculer sous l'AKP, mais dans l'autre sens. Ce chef cuistot, propriétaire d'un kebab sur une île voisine, Burgazada, est devenu un fervent admirateur de son président. Croyez-moi, le matin, je fais une prière pour Erdogan lors de la prière du matin. Je dis « Prenez ma vie et donnez-la lui ». Je vous promets, c'est vrai, quand je me couche le soir également, je prie pour lui.
Depuis l'ouverture de son restaurant, le café Kardeşler, le café des frères, il y a 15 ans, Mehmet a travaillé dur et a pu récolter les fruits de son labeur, un meilleur niveau de vie. Et il n'est pas le seul. Tous les entrepreneurs ont bénéficié de cette stabilité, moi y compris. Tous les entrepreneurs ont acheté une voiture ou un appartement. Personne ne peut dire le contraire. Personne ne peut dire qu'il n'a pas pu acheter une maison ou une voiture ces 20 dernières années. À la fin des années 90, on avait tous de vieilles voitures. Tout le monde a une nouvelle voiture maintenant. Moi aussi, j'en ai acheté une en travaillant. J'ai aussi acheté un appartement. Pourtant, la crise économique actuelle freine le développement. La Turquie a le taux d'inflation le plus élevé parmi les pays du G20, officiellement à plus de 85%. Les prix s'envolent, les Turcs ont massivement recours au crédit. La situation rappelle la fin des années 90, qui avait à l'époque facilité l'arrivée au pouvoir de l'AKP. Mehmet considère que si Erdogan a su retourner la situation il y a 20 ans, il peut le refaire à nouveau. Pourquoi on ne se plaint pas de l'inflation? Parce que dans le passé, nous avons eu de belles années et qu'aujourd'hui, nous devons subir. Nous sommes heureux de porter une partie du fardeau de notre président. Un fardeau qui devient plus lourd chaque jour. En tournée dans sa circonscription, Erdem entend toujours le même refrain de la part des commerçants. Les prix augmentent de manière fulgurante. Les prix ont bondi de 35%. Depuis un mois? Oui, 35% en un mois. Oh là là. Face caméra, le maire d'opposition refuse d'accuser ouvertement le parti au pouvoir. Je dois vous dire que récemment, le gouvernement a affirmé que l'inflation tomberait à partir de janvier. Mais d'après ce commerçant, vous vous attendez à une baisse en janvier? Non, car il n'y a rien qui l'indique. Il n'y a aucune raison de s'attendre à une baisse. Si l'AKP a fait baisser le taux de pauvreté de 30% ces 15 premières années au pouvoir, il remonte en flèche depuis 2018. Le prix des produits laitiers bat des records. Il peut vous le dire mieux que moi. Ces produits sont pour le petit déjeuner. En Turquie, désormais, il y a des familles qui ne peuvent pas manger le matin. Il y a même des étudiants qui vont à l'école le ventre vide. C'est la fin de la journée pour Mehmet. En hiver, les touristes se font rares. Il peut rentrer chez lui avant l'heure du dîner. La traversée pour rejoindre la rive asiatique d'Istanbul dure 40 minutes. Une fois qu'il a récupéré sa voiture, il a encore une demi-heure de route à faire. Chaque étape du trajet est marquée de l'empreinte d'Erdogan. Tout ce que vous voyez, ce sont des projets AKP. Toutes ces fleurs. Regardez ces jardins au bord de la route. Ils les ont réalisés. Ils n'ont pas passé leur temps à parler sans rien faire. La route est large. Il y a des fleurs des deux côtés, c'est propre. La municipalité du Grand Istanbul est passée à l'opposition en 2019, mais ici le quartier est toujours aux mains du parti présidentiel. Des barres d'immeubles, des mosquées et des centres commerciaux, le paysage typique de l'urbanisation voulue par l'AKP. Que la paix soit sur vous, bienvenue. Mehmet a beau être cuisinier de profession, chez lui, c'est sa femme Cevriye qui prépare les repas. Au menu, des plats traditionnels de la mer Noire. Comme Erdogan, la famille est originaire de la petite ville de Rize. Nous sommes toujours fiers de notre président Recep Tayyip Erdogan, et d'autant plus que nous venons du même endroit.
Ce soir, la famille sera au complet. Zeynep et Esra sont venus avec leur fils. Les deux jeunes femmes sont mariées et mères au foyer. Comme souvent, on parle politique à table. Bien sûr, on n'est pas toujours d'accord. On parle du parti. Parfois, on se dispute avec mon père et il me vire de la maison. Parmi les sujets de discorde, il y a le nombre d'étrangers qui fuient la guerre ou la pauvreté pour s'installer en Turquie. Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, plus de 3,5 millions de réfugiés sont arrivés dans le pays. Sur les 16 millions d'habitants à Istanbul, près de 2 millions sont des étrangers. J'ai un fils, il sera adulte un jour. J'aimerais que ses camarades de classe soient turcs. Mais quand on va à l'école, il y a des Afghans, des Arabes, des gens du monde entier, des Syriens. C'est tout à fait normal. Oui, bien sûr, mais c'est trop maintenant, ils sont partout. Ne sois pas raciste. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'ils doivent être renvoyés chez eux une fois que leur pays aura réglé ses problèmes. En tant que chef de famille, Mehmet considère que c'est son rôle d'éduquer ses filles sur la politique de l'AKP en ce qui concerne les réfugiés, et en particulier les Syriens. Les Syriens sont nos frères et sœurs. Mes filles comprendraient mieux si elles connaissaient l'histoire. Elles les verraient comme des frères et sœurs. Si on ne leur ouvre pas la porte, qu'est-ce qui leur arrivera? Notre voisin immédiat a un problème. Est-ce qu'il faudrait mieux ne pas intervenir, ne pas leur ouvrir la porte? Bien sûr que non. Bien sûr, puisque je suis jeune, on se dispute avec mon père sur ce sujet. Parce que dans le passé, il a vu certaines choses avec lesquelles je ne peux pas faire de comparaison. Je vois les choses comme elles sont. C'est pour cela qu'il y a un conflit avec les générations plus anciennes. Parce que moi, quand je marche dans la rue, je regarde à droite et à gauche et j'ai peur. Un autre sujet qui préoccupe beaucoup les deux sœurs, les violences faites aux femmes qui ont empiré sous l'AKP. J'ai peur du harcèlement. Désormais, je ferme ma maison à clé à triple tour et quand je sors, je ne veux pas me mêler à la foule sans mon mari. On ne sait pas ce qui peut arriver. On a peur d'être seul. Malgré leurs efforts, Mehmet et sa femme n'arrivent pas à convaincre leur fille. Il y a des caméras partout, ils les attrapent tout de suite. Les coupables ne peuvent pas s'enfuir, je le vois. Ils paraissent devant les tribunaux dès qu'ils sont filmés par les caméras. Une fois que c'est fait. Les caméras de rue sont très utiles. Il faudra en avoir plus. Personne ne doit s'en sortir comme ça. S'ils volent une voiture, la police la trouve dans 2-3 jours. S'ils volent ou frappent quelqu'un, ils se font arrêter. Ce n'est pas assez. Le système n'est pas suffisant. Il doit être amélioré et corrigé. Ce n'est pas assez pour moi. Mais il y a un sujet sur lequel tous sont d'accord. Avant l'AKP, le voile était un symbole d'ignorance ou de ruralité. Aujourd'hui, les femmes voilées peuvent faire des études supérieures, devenir fonctionnaires ou même s'enrôler dans l'armée. Dans le passé, le voile était un problème. Un grand débat. Si tu mettais le voile, tu ne pouvais aller nulle part. Heureusement, Recep Tayyip Erdogan a rectifié la situation, c'est indéniable. Il a brisé le tabou. Une enquête récente montre qu'aujourd'hui, moins d'1 Turc sur 10 pense que le voile est un sujet de débat. La Benjamine Beyzanour arrive vers la fin du dîner. Après ses études, elle aimerait devenir institutrice. La jeune fille de 17 ans est la première de la famille à ne pas porter le voile. Il n'y a aucune pression de ce genre dans notre famille. Tu peux te couvrir si tu veux ou pas. Après un certain âge, moi aussi, je me demande si je ne vais pas porter le voile. Mais je n'ai eu aucune pression familiale. Je suis libre de décider. Beyzanour va dans un lycée Imam Hatip.
À l'origine, ces institutions formaient des imams, mais l'AKP les a ouverts au reste des élèves qui sont même encouragés à s'y inscrire. Comme 6 millions d'autres jeunes Turcs qui voteront pour la première fois au mois de juin prochain, la jeune fille n'a jamais connu qu'un homme à la tête de son pays. J'ai une idée par rapport au parti pour lequel je vais voter, mais je préfère la garder pour moi. Le vote des jeunes sera déterminant. Erdogan, qui est déjà resté au pouvoir plus qu'aucun autre homme dans l'histoire de son pays, cherche à marquer encore plus la Turquie de son empreinte lors d'un scrutin qui tombe l'année des 100 ans de la fondation de la République. Et voilà pour ce reportage en Turquie, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billet Retour.